Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour le premier flash du soir de la semaine. Le procès d'Anivor reprend demain mardi 26 août 2025. Il avait été suspendu le 25 avril dernier. Il reprend devant le tribunal de Cotonou avec les sieurs Kodjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou, accusé du présumé assassinat de Pierre Hubin d'Anivor, ancien cadre du ministère de l'Économie et des Finances. L'affaire remonte au 17 août 2010. Pierre Hubin d'Anivor avait disparu alors qu'il rentrait de service. Le 27 septembre de la même année, c'est-à-dire le 27 septembre 2010, un corps avait été exhumé à Womé, dans la commune d'Abomey-Calavi, près de la résidence du sieur Kodjo Kossi Alofa, comme étant celui de Pierre Hubin d'Anivor, corps contesté par la famille. Lors du procès du 11 mars dernier, après des prélèvements réalisés à des fins d'analyse, des experts ont établi un lien de parenté de 99,99% entre le corps exhumé et celui de Pierre Hubin d'Anivor. Cependant, la partie civile reste prudente face aux résultats. Il faut ajouter que le dossier a connu plusieurs suspensions et des rebondissements. Les candidats au test de sélection de 250 assistants en position probatoire pour servir dans les universités publiques du Bénin, session du 6 septembre 2025, dont les dossiers ont été rejetés, pourront satisfaire au motif de leur rejet par dépôt physique à compter de ce jour, lundi 25 août, et ce jusqu'au mercredi 27 août 2025. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée, selon le communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique, publié vendredi dernier. Les listes provisoires de candidatures validées et rejetées sont consultables depuis vendredi à deux adresses: www.travail.gouv.bj et https://enseignement-supérieur.gouv.bj. Toujours selon le communiqué signé par le directeur adjoint de cabinet, Jules C. Yewenou, la liste définitive des candidats retenus peut être consultée à partir du lundi 1er septembre 2025, également sur ces deux sites. Le test de sélection se déroulera dans le centre unique de composition qui est le CEG Sainte-Rita de Cotonou. Le festival Fanfare Gospel édition 2025 s'est tenu hier dimanche dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Ce programme n'a pas seulement réuni les fanfares, mais également des prestations musicales. Il a surtout été marqué par un temps d'exhortation autour du thème « Lève-toi et marche ». Retour sur les temps forts de cette soirée dans ce reportage signé Némi Dera. Le festival Fanfare Gospel 2025 a fait vibrer le palais des congrès de Cotonou à travers des cuivres et des percussions. Plusieurs fanfares ont défilé tour à tour, offrant des prestations qui ont su allier ferveur et talent musical. Pour cette édition de 2025, le thème choisi est « Lève-toi et marche », une exhortation qui a invité chacun à sortir de sa liturgie spirituelle pour marcher résolument dans la foi. Automatiquement, il a eu la guérison. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a eu la guérison. Il a pris le lit qui le portait. Il a pris le lit et il a marché. Ce soir, toi aussi, tu déposeras le fardeau qui est sur toi. Responsable et porteur de cette vision, l'homme de Dieu est revenu sur la jeunesse de cette initiative. Cette initiative est née en février 2018 sur inspiration des pasteurs, des serviteurs de Dieu et des frères, des spécialistes, les fanfaristes eux-mêmes. Et nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Nobila pour échanger et voir comment mettre en place cette association. De son côté, le coordonnateur n'a pas caché son sentiment de réussite. Mes impressions sont très bonnes parce que l'objectif est atteint. L'objectif, c'est de proclamer la bonne nouvelle à travers les instruments avant. Parce que nous savons que les instruments avant sont une arme
une arme pour notre Dieu, l'Éternel des armées. Les participants ont eux aussi partagé leur voix d'avoir pris part à ce rendez-vous. Nous sommes venus assister au festival gospel de cette année 2025. J'avoue que l'organisation s'est bien passée. On a aimé les prestations, le Seigneur s'est glorifié. Première édition pour moi, je n'avais jamais eu l'opportunité d'assister, mais j'avoue que j'ai passé un super moment. C'est toujours impressionnant de pouvoir voir toute cette plénitude au niveau des fanfaristes. C'est des chants que nous avons l'habitude d'exécuter au micro, mais comme ça en live avec des fanfares, c'est encore une dimension extraordinaire pour la gloire du Seigneur. Au-delà de la musique, ce festival aura marqué les esprits. Pour cette édition de 2025, le festival Fanfare Gospel reste désormais un rendez-vous incontournable du paysage chrétien béninois. On reste dans le même registre. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, recommande aux chrétiens de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Certaines personnes se plaignent de ne jamais être exaucées et par conséquent, elles abandonnent leur vie de prière. Mais quels sont les obstacles à une vie de prière exaucée? Et que faire pour toujours être exaucé par Dieu? La réponse avec le pasteur Landry Odongo Bongo. Le premier obstacle plutôt, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que la prière. Pour beaucoup de gens, la prière, c'est un moyen pour résoudre leurs problèmes. Pour certaines personnes, la prière, même s'ils font mal n'importe comment, s'ils viennent se mettre à genoux, ils prient. Dieu va faire ce qu'eux ils demandent. La prière est d'abord un dialogue avec Dieu. Dieu ne nous veut pas seulement comme des commandeurs. Père, donne, 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 donne. Mais Dieu nous veut d'abord comme des intimes. Si nous rentrons dans l'intimité de Dieu, alors Dieu pourra nous exaucer. Donc le deuxième obstacle à la prière, c'est l'incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas véritablement en Dieu. Ils ont pris la prière comme un exercice ou comme une formule magique. Si je le fais, si je le dis, Dieu va m'exaucer. Le troisième obstacle à la prière, c'est le monde des ténèbres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des entités célestes qui s'élèvent contre la prière, et le chrétien qui prie, qui veut être exaucé, ne doit pas négliger ou oublier la dimension du combat spirituel dans la prière. Et l'exemple illustratif, c'est l'exemple de Daniel qui a prié, qui a jeûné. Dieu l'a exaucé, mais pourtant, il n'avait pas la réponse parce qu'il y avait la principauté de Perse qui avait bloqué, qui était un obstacle à l'exaucement de sa prière. Dans la vie de prière de Jésus, Jésus passait beaucoup de temps dans la prière avec le Père, pas pour lui demander des choses. Pour Jésus, la prière était un moyen de communion et d'intimité avec Dieu. Enfin, en réalité, Jésus allait dans la présence de Dieu pour recevoir plutôt les instructions de Dieu que pour lui demander des choses. Et au quotidien, Jésus ne faisait qu'appliquer les instructions divines. Et la suite, c'était les signes, des miracles et des prodiges que nous appellerons aujourd'hui prière exaucée. Allons maintenant hors des frontières béninoises. Les pourparlers reprennent demain 26 août 2025 entre l'Iran, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. 3 pays qui ont conclu avec l'Iran en 2015 un accord pour encadrer ses activités nucléaires. Des pays qui menacent de rétablir des sanctions. Ces nouvelles négociations font suite à celles d'Istanbul en Turquie tenues en juillet dernier. Les pourparlers se feront au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Genève. Selon la télévision d'État, l'Iran sera représenté par Majid Tak Ravonchi. Ce flash d'information se referme. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Merci également de vous abonner et de nous suivre sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Très belle semaine à vous.